Boker Tov, Shavua Tov, Mazel Tov. On continue le Shla Kadosh. Je voulais faire le Ben Ishraï ensemble, mais en fait ça va être très long. Et je vais faire profiter les femmes Be'ezrat Hashem parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. Et comme on a vu Shabbat, il y a tellement de bilboulim, tellement de choses qu'il faut qu'on le fasse. Mercredi, si Dieu veut, 20h30, cours mix, vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voilà, ça y est. Alors on y va le Shla. Aïkara Asiri, le 10e principe de foi qu'on dit dans Igdal Elohim Chai. On dit Tsofe veyodea setarenu, mabit lesov davar bekadmuto. Tsofe, Hashem il voit, il regarde. Veyodea setarenu, tous nos secrets. Hashem il connaît tous tes secrets, Habibi. Tu peux me mentir à moi si tu veux, mais Akadosh Baruch Hu c'est bidjouk. Il ne faut pas faire le malin. Mabit lesov davar, et Dieu il m'habite, il regarde, il contemple les sov davar à la fin de la journée bekadmuto depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, Hashem il a déjà regardé la fin. Et il dit comme ça. Tsofé veodea setarenu. Donc ça veut dire que Dieu il est là, il regarde et il est tsofé. Tous nos secrets, il connaît tous nos secrets. Ou non, tsofé. Ou ayedia chez Hashem itbarach mashgiach. Mashgiach, c'est la conscience qu'on doit avoir qu'Akadosh Baruch Hu il est mashgiach. Mashgiach. Yafé. Akadosh Baruch Hu il surveille. Veyodea maaseh bnei Adam. Dieu il est là, il surveille. Et d'ailleurs il peut même intervenir, et il intervient et il surveille. Et il sait et il connaît chaque action de l'homme. Chaque action de l'homme. Rien n'est caché devant Hachem. Même quand tu étais en train de regarder la redoute quand tu étais jeune. Akadosh Baruch Hu il était là et il t'a vu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, Akadosh Baruch Hu il le sait. Ou Yodea. Ne pense pas une seconde que tu as un endroit où tu pourras fuir et te dire là je peux faire ce que je veux. En d'avoir casé. Ça n'existe pas. Tu peux te cacher des Bnei Adam. Tu peux te cacher de la vue des gens. Tu peux te cacher du regard des gens et faire des bêtises. Ça tu peux. Il n'y a personne, tu es seul. Mais tu ne veux pas te cacher du regard d'Hachem. Kadosh Baruch Hu il est Mashgiach al-Kol, omniprésent, et il est Mashgiach al-Kol Bria Bebria. Ne pense pas une seconde que Dieu a créé le monde, et puis après, il a laissé le monde à son hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'endroit où Kadosh Baruch Hu il n'est pas, il n'y a pas d'endroit où Kadosh Baruch Hu il ne te voit pas. Kadosh Baruch Hu il est omniprésent, et il te regarde, et il voit, et il connaît tous tes actes. Ve'eno ma'alim enav mehem. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un instant où il enlève ses yeux de toi. Il n'y a pas un instant, Kaviachol, les yeux de Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas un instant où tu es seul, Kaviachol, avec toi-même, et tu peux faire ce que tu veux. Ça n'existe pas. À chaque instant, Dieu est contemple chaque acte que tu fais. Je vais aller plus loin. Chaque parole que tu dis et chaque pensée que tu as. Pas simplement dans les actes, même la pensée, Dieu il sait. Dieu connaît ta pensée. Comment chez Nehemar, Gadol ha'etza verav ha'alelia. Asher enecha pekuchot al kol darkei bnei Adam. Kadosh Baruch Hu, Gadol ha'etza. Tu veux donner conseil à Dieu, toi? Très souvent dans la vie, on veut donner conseil à Kadosh Baruch Hu. On dit peut-être Hachem, c'est mieux comme ça pour moi. Peut-être que c'est mieux pour moi comme ça. Tu as que c'est mieux pour toi, ce qui n'est pas mieux pour toi, ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Et nous, qu'est-ce qu'on dit dans notre filote? On veut donner du conseil à Dieu. La meilleure fila qu'on peut faire, c'est quoi? C'est demander à Kadosh Baruch Hu, voilà Hachem, j'ai besoin de ceci, besoin de cela, mais toi tu sais comment, par qui, par quoi, quand, à quelle heure, où. Ça c'est toi Hachem. Ne donne pas de conseil à Hachem, il n'y a pas besoin de tes conseils à Kadosh Baruch Hu. Gadol Ha'etza, Dieu il est appelé le grand conseiller. Ça Hachem le pense. Et demande à Hachem. Il faut qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Conseille-moi quand je suis devant une Bechira, j'ai un choix à faire. Demande à Kadosh Baruch Hu qui t'aide dans ton choix. Demande à Kadosh Baruch Hu qui te conseille. Le plus grand conseiller du monde c'est Hachem. Et si tu demandes à Kadosh Baruch Hu, il te conseille. Si tu demandes à Hachem un conseil, il te conseille. Il est là avec toi. Il te met dans le bon chemin. Mashgiach, Ashgacha Pratit. C'est ce qu'on a expliqué pendant des semaines et semaines, le Shabbat. Ashgacha Pratit. La Ashgacha Pratit, elle n'est pas en contradiction avec la Bechira. Pas du tout. Il y a des gens qui ont plus d'Ashgacha Pratit, il y a des gens qui ont plus cette... il y a un mot en français pour dire Ashgacha Pratit. Proximité. Non. Protection personnelle. Cette providence, merci beaucoup. Cette providence divine dans sa vie. Il y a des gens, il y a des gens qui le vivent au quotidien. Ils sont même jaloux de l'autre. Mais comment c'est possible? C'est quoi ces histoires qu'il a de dingue? Il avait besoin, il a trouvé, il a machin, dans l'avion, il s'est assis à côté d'une personne qu'il cherchait pendant 30 ans. Et ça, c'est pas l'Ashgacha Pratit. Mais l'Ashgacha Pratit, il faut l'amener sur soi, comme on a expliqué. La providence divine, on l'amène sur soi. Comme les cartes, on l'amène sur soi, la providence divine. Et oui, ça intervient dans ta Bechira. Parce que toi, tu as eu une providence divine, tu as eu une aide du ciel que l'autre, il n'a pas eu. Ah, mais alors, c'est pas normal. On n'est pas égaux devant le choix.
Devant nos choix, on est égaux, mais pas devant la pratique, pas dans la providence. Puisque la providence divine, Bémet, elle dépend de toi. Elle dépend de quoi, on avait dit? De ta Emouna. Hachem Tzilcha, Kajou, c'est ton ombre. De la manière que tu montres ton doigt dans un nombre, eh ben c'est le nombre de doigts que tu verras. Si je mets 4, je verrai 4 dans mes ombres. Si je mets 3, je mets 3 dans mon ombre. Akadash, c'est mon tsel, c'est mon ombre. Dans le sens où, comme moi, je place ma confiance en lui, alors Dieu, il agit envers moi. C'est que ça la vie, mon habibi. Si tu as 50% d'émouna en Dieu, ben, tu vas vivre des choses à 50%. Si tu as 200% d'émouna avec Hachem, ben, tu vas vivre des choses à 200%. Tu verras des choses extraordinaires. Ça dépend de toi. Et donc, il dit ici, le Rav, le 10e fondement de la foi, c'est qu'Akadash Borou, il y a cette providence divine. Hachem Yodea Akol, Dieu il sait tout, et il est Mashgiach Alakol, et Dieu il surveille tout, et il s'occupe de tout. Uma Shenema, Umagid Ladam Asicho. Plus que ça, il dit le verset, Umagid Ladam Asicho. Plus que ça, je vous ai dit. Donc non seulement Dieu il scrute tes actes, mais Dieu aussi il scrute tes paroles. Tes paroles. Donc Akadash Borou, il sait très bien ce que tu dis, ce que tu penses. Tes pensées aussi. Est-ce que je l'ai dit? Bien sûr, tes pensées. D'accord? Lorsque tu étais devant quelqu'un et tu lui as fait des compliments, tu lui as dit, tu l'as flatté. La flatterie, c'est quelque chose de très grave. Très grave, la flatterie. Même si c'est vrai? Même si c'est vrai. C'est la fontaine. Si tu as... Ouais, mais la fontaine, qu'est-ce qu'il a pris? Il a tout pris de la source. Et c'est quoi la source? C'est la Torah. D'accord? La fontaine prend toute sa source. T'as compris? Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, même des choses que tu dis, d'accord? J'aime mon rabbin, il est beau, il est intelligent et il dit que des choses qui me font sentir. Oui, mais même si c'est vrai, d'accord? Même si c'est même si c'est vrai. Mais si je viens pour me flatter et t'attends quelque chose en retour... Non, j'attends rien, moi. Ah? T'as compris le problème? Et donc en vérité, Masicho. La Gemara elle dit, c'est quoi Masicho? Akadosh il dira, après 120 ans, même tes conversations que tu as dit avec ta femme, quand tu étais tout seul, dans le lit, toutes les conversations que tu as fait, quand la Gemara dit comme ça, Afilou Ba'en Adam Leishto, Afilou Baal Leishto, après 120 ans, on mettra le film et on mettra toutes les Alors là, en bas, il y a marqué moins de 18 ans, moins de 25 ans. Et je vous préviens, aujourd'hui, quand tu vois des vidéos sur Facebook, sur machin et tout, quand c'est des mots grossiers, ils font pip. Là-bas, il n'y a pas de bip, Habibi. Il n'y a pas de bip, il n'y a pas de censure. Aucune censure. Afilou ben Adam Lishto. Tout ce que tu as parlé, tout ce que tu as dit, tout est écrit et tout sera ressorti. Et comme tu as très bien dit, même les pensées, mon tzaddik. Même les pensées, tu dis, mais jamais eu de la vie. Oui, tu as pensé à ça. Uma shenemar babit et savadava avec Admuto. Il y a écrit après, on a dit mabit et savadava avec Admuto. Akadosh Baruch Hu, il regarde à la fin, mais depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, il sait la fin. Alors il vient, il dit, c'est le Rav. Mais voir Bekan, Sod Yedia ou Bechira, Shenam Sotrim Zedze. Il dit ici, il écrit les fondements de la connaissance, de la conscience et du savoir, du libre arbitre, entre le fait que Dieu il sait et le fait que tu as le choix. Et il dit, Shenam Sotrim Zedze. Et ce sont deux choses qui ne se contredisent pas. Ugvar Biati Barucha, Bagdama Toldot Adam, il dit ça, j'ai déjà expliqué la Bechira, entre le fait que l'homme il a le choix, et d'un autre côté, ben, Dieu il sait. Il dit, j'ai déjà expliqué ça dans Toldot Adam. Nous on est ici dans les Otiot Torah, au tout début de Toldot Adam, il explique le Shla Kadosh, cette question universelle du libre arbitre. On ne va pas en parler maintenant, on a déjà parlé pendant les Shabbatot. En tout cas, il te dit une chose, et ça c'est clair, on l'a vu de toute façon nous ensemble, que ce sont deux choses qui ne sont pas contradictoires. Et il dit, Véas, Tavid, Mashiomri, Mabid, Esau, Kalmudo, et tu comprendras alors pourquoi on dit que Hachem, il connaît la chose depuis le début. Jusqu'à la fin. Demain, on continue le 11e fondement de la foi. Gemara.